caractéristique de cette école, c'est vraiment qu'elle transmet au quotidien à ses élèves l'envie d'aller de l'avant, l'envie de remettre en question l'existant, l'envie de se dépasser, l'envie de relever des challenges. C'est ça au final l'entrepreneuriat. Je ne pouvais pas penser à un meilleur endroit que l'école alsacienne pour monter cette conférence. Les 3 objectifs de cette soirée, c'est de réseauter, de rencontrer des gens, c'est d'essayer de confronter des points de vue très différents pour voir comment on peut avoir un écosystème qui soit plus efficace, et puis apprendre sur la manière dont les gens travaillent, fonctionnent et comment aller plus dans leur sens. On ne peut pas parler des startups sans parler des grands groupes aujourd'hui, puisque les startups ont beaucoup à apprendre des grands groupes. Les grands groupes sont des startups qui ont réussi au final. Pour moi, JM Développement était un des acteurs les plus légitimes possibles pour organiser un événement de ce type, car eux-mêmes, ils sont jeunes dans leur création d'entreprise, mais ils réutilisent aussi beaucoup de ces modes de fonctionnement propres aux startups. Ils sont capables d'itérer très vite. Moi, je l'ai vu même en titre de client chez Unibail-Rodamco. Ils n'hésitent pas à retravailler leurs produits plusieurs fois entre chaque session de formation pour avoir du coup une offre la plus en adéquation possible avec le besoin du client. J'ai énormément apprécié la qualité des échanges qu'on a eus ce soir. On a vraiment bien tout couvert pour moi sur les différents écueils qu'on peut avoir dans les relations entre les startups et les grands groupes. Même à titre personnel, ça m'a rappelé un élément que j'avais tendance à oublier, qui était celui de la temporalité, qui est un élément vraiment critique pour les startups et qu'on a tendance à oublier en tant que grand groupe. C'était vraiment important pour moi de revenir dessus ce soir.